Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Praxis. Le projet Praxis s'inscrit dans les différents projets qui sont disponibles sur Autodesk Labs. Le principe du projet Praxis est de réaliser des organigrammes via votre explorateur Internet de façon simple et surtout la possibilité de partager cet organigramme tout simplement en donnant l'URL. Donc après vous êtes inscrit au projet Praxis, vous allez pouvoir accéder et créer vos propres organigrammes. Donc ici, je me retrouve dans le projet Praxis et je vais créer un nouveau organigramme. Je vais lui donner un nom. Et comme vous pouvez le constater, il y a différents emplacements qui sont déjà pré-enregistrés. Et lorsque vous positionnez votre souris sur les différentes formes, vous avez accès à différentes options de création de tâches. Le logiciel sauvegarde automatiquement votre projet. Vous avez vu apparaître ici mon projet Batimat qui vient ici se stocker dans la partie de gauche de mes cartes. Nous allons créer un organigramme. Alors très simplement, je viens dans une préforme et sélectionner par exemple un début. Automatiquement, il nous crée des flèches ainsi que des formes à différents endroits. Et là, je peux rapidement créer un squelette d'organigramme me permettant ici de positionner donc différentes tâches, à savoir différentes formes, à savoir des tâches, des bases de données, des décisions. Mais il est possible de rajouter des annotations ainsi que des commentaires. Alors, vous allez bien sûr pouvoir relier les différentes tâches entre elles par des flèches en vous positionnant sur le milieu de la forme et en accrochant sur le milieu de l'autre forme. À ces flèches de connexion, vous allez pouvoir jouer avec le sens des flèches en cliquant sur le symbole flèche, mais aussi rajouter un texte symbolisant l'action réalisée entre ces deux tâches. Il est possible aussi de créer des groupes de tâches. Il suffira de vous positionner sur cet objet et de positionner votre groupe ici et ainsi de le nommer. Lorsque vous déplacerez le groupe, automatiquement les flèches que vous avez créées ou qui sont automatiquement créées vont se déplacer. Alors pour renommer les différentes tâches, tout simplement vous cliquez dans la bulle et vous pouvez la nommer. Donc là on va l'appeler étape 1. Sur cette étape 1, je vais pouvoir l'éditer pour pouvoir ajouter des informations supplémentaires. À savoir, je vais pouvoir taper le texte, mettre différents commentaires. J'ai à ma disposition la possibilité de mettre en gras, en italique certains éléments. Lorsque je dois nommer dans cette étape plusieurs sous-étapes, je peux utiliser ici la possibilité de créer différentes numérotations. Je peux rajouter des puces. Je peux ici jouer sur les alignements ou pas. Je peux rajouter des liens
Par exemple, nous allons mettre le lien de Autodesk Lab. Ainsi que je peux liaisonner des vidéos YouTube ou, pour ceux qui utilisent déjà Screencast, donc embarquer aussi des vidéos Screencast. On peut rajouter complément d'informations en rajoutant d'autres URL qui vous permettra en fait d'expliquer exactement ce que doit faire cette tâche. Sur page info, il sera possible aussi de sélectionner différents produits ainsi que à quel groupe il peut être lié et quel est le niveau d'expérience qu'il faut avoir. Une fois que vous avez fait ça, apparaît le petit i d'information pour spécifier qu'à l'intérieur de cette tâche, il y a des explications. Toutes les bulles fonctionnent de façon identique, à savoir donc un double clic dans la bulle va permettre de la renommer. En se déplaçant sur un côté d'une bulle, on va pouvoir en liaisonner une autre. Lorsque vous recliquez ici sur le menu général, vous découvrez la forme de votre organigramme. Il est possible d'utiliser les switch lines pour pouvoir, par exemple, donner des zones qui délimitent, par exemple, l'utilisation de logiciels. Par exemple, ici, je pourrais mettre récap. Ici, rajouter une annotation, on va dire qu'on va utiliser Revit. Et donc, comme vous pouvez le voir, on peut faire très facilement des organigrammes. Le but étant ici de partager l'information. Alors, comment ça peut se faire? Comment peut-on faire? Lorsque vous venez dans votre gestionnaire de projet, bien sûr, vous pouvez enregistrer votre projet. Vous pouvez ici mettre des tags, à savoir, si vous voulez les retrouver facilement, ces tags vous permettront de rapidement le repérer. Vous avez la possibilité ici de pouvoir mettre cet organigramme directement embarqué dans votre site web. Ou comme je vous disais, si vous voulez le partager, il suffira de copier cette URL, de l'envoyer aux personnes concernées. Et donc moi, si je fais la même chose et que je le copie-colle dans une autre page, voici ce que la personne avec qui vous partagez cette URL, ce qu'elle va découvrir. Elle va pouvoir cliquer sur les informations, ici, ouvrir d'autres pages. Par contre, la personne qui va recevoir l'information ne pourra pas modifier votre organigramme, elle ne pourra juste que le consulter. Encore une fois, le projet Praxis est quelque chose d'assez simple, partageable avec plusieurs collaborateurs. Pour le moment, n'est pas prévu la collaboration sur un seul organigramme avec plusieurs utilisateurs. Mais ce projet évolue beaucoup et comme tout projet du LAPS, lorsque vous êtes inscrit, vous allez pouvoir partager vos demandes directement sur le forum. Et comme par exemple, vous pouvez entrer vos wishlists dans cette zone ici. Encore une fois, pour participer au projet Praxis, il faut s'inscrire sur le site Autodesk Labs qui vous permettra de partager ces organigrammes avec d'autres collaborateurs, mais aussi de donner vos idées ou ce que vous souhaiterez avoir dans les prochaines versions. Voilà ce qui clôture la petite présentation. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.